Mais qui cela peut-il bien être? Il s'agit... Il vous dira qu'il ne faut pas l'acclamer, mais vous pouvez le faire, je pense. Il s'agit de maître Fabrice Division. Faites gaffe parce que j'ai une arme quand même. D'accord? Ça va mal finir quand même. Donc, maintenant j'ai deux problèmes. Enfin non, j'en ai plus qu'un grâce à Florian. Bien. J'en avais deux, j'en ai plus qu'un. J'avais deux problèmes. Un, enfin j'en ai trois maintenant avec ma gorge. Mais j'avais deux problèmes. Le premier, il fallait que je sache quoi vous dire. Ça, il demeure. Et le deuxième, c'est que je vais parler derrière un pupitre. Ça, c'est réglé. Bon. Ma gorge, personne ne peut rien faire. Du coup... Ouais, ça c'est... Non mais j'ai bouffé la boîte à ce rythme-là. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Tout... Non, peut-être pas. Mais rien est plus probable. Mais entre tout et rien, il y a peut-être un intermédiaire. La première chose qui me vient, c'est le nom de votre parti. Les Patriotes. J'aime bien ce mot, les Patriotes. J'aime bien ce mot de patriotisme. J'aime bien parce qu'il me fait penser à cette phrase de Gary. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres. J'aime bien l'idée que je sois dans un congrès de patriotes. J'aime bien cette idée d'être un patriote. J'aime bien cette idée de se dire qu'au fond, derrière cette idée de patriotisme, il y a cette idée d'amour. J'aime bien cette idée de se dire dans ces temps qui sont troublés, dans ces temps où la violence se déchaîne, où elle s'est abattue vraiment comme la foudre sur nos vies, sans nous laisser respirer, il reste ce patriotisme, cet amour des siens, les siens au sens large, ces siens, les nôtres, qui sont ceux qui se reconnaissent précisément dans cet amour. C'est aujourd'hui parler d'amour, c'est un peu comme parler de patriotisme. Ça sert à rien, paraît-il. Et pourtant, je crois vraiment que, au fond, nous réussirons à rebâtir cette société blessée, profondément meurtrie par ce patriotisme d'un côté, cet amour des siens, et par l'amour précisément des autres. Alors, deuxième chose que j'avais envie de vous dire, vous avez vu ce mot liberté? Moi, la liberté, elle rime avec vérité. C'est la vérité qui rend libre. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Mais la vérité, chers amis, la vérité, elle n'est pas... c'est pas nous qui la révélons, cette vérité. Moi, j'ai pas la vérité. Je ne suis ni né la vérité. Personne d'entre nous n'est titulaire de la vérité. Personne d'entre nous n'est possesseur de la vérité. On essaye de vous faire croire depuis 1 an et demi plein de choses comme étant la vérité. On essaye de vous faire croire, ici, que le confinement c'était scientifique, donc c'est vrai. Que les masques c'était scientifique, donc c'est vrai. Il y a la vérité, ceux qui ont la vérité, et les autres qui doutent, qui interrogent. Et quand on interroge et on doute, on est dans le mensonge. Il y a la vérité, ceux qui ont la vérité, ceux qui imposent la vérité, et puis les autres. Les autres dont, modestement, je fais partie depuis 18 mois, où j'interroge, sans avoir de réponse, sans avoir de vérité, sans avoir autre chose que des questions et des doutes que je tente de lever au fur et à mesure. Mais au terme de ces 18 mois, une vérité, j'en ai une. C'est qu'au fond, la vérité, elle n'intéresse pas grand monde, précisément. Et vous devez vous démarquer, chers amis, nous devons nous démarquer par la recherche de la vérité. N'acceptez pas, ni dans un sens ni dans un autre, quelque chose qui vous est imposé. Ne croyez pas les 10 heures de bonne aventure, ni les 10 heures de mauvaise aventure. Ne croyez pas ceux qui vont vous dire que demain ce sera pire, ce sera terrible, que nous mourrons tous. Mais ne croyez pas ceux qui vous diront qu'à la faveur d'une baguette magique, qu'elle s'appelle vaccin, qu'elle s'appelle recours, qu'elle s'appelle ce que vous voulez, eh bien effectivement qu'elle s'appelle procès pour crime contre l'humanité, ou ce que vous voulez, nous sortirons de là. Nous ne
sortirons de là, mes amis, que si nous prenons conscience collectivement de ce que nous sommes tous dans la même merde, pour faire simple. Dit ça comme ça, c'est vachement important de le dire, parce que si on a conscience que le monde s'est effondré sous nos pieds, si on a conscience que le projet politique qui nous a portés pendant des années, ben finalement, a vu ses limites et a montré ses limites, moi, j'ai pas, si vous voulez, ce serait malhonnête de ma part de venir, j'aime beaucoup Florian Philippot, mais vous êtes convaincu plus que moi, mais l'idée n'est pas là, mais vous avez une alternative politique. Moi, j'ai pas à vous dire, je suis pas là pour vous dire votez pour Florian Philippot, je m'en fous en plus. Non mais c'est vrai, non mais soyons raisonnables, il n'a pas besoin de moi, enfin je veux dire, c'est ce que je dis à la presse régulièrement, qui me dit mais non mais la presse me dit régulièrement mais Florian Philippot a besoin de votre soutien, mais vous rigolez ou quoi? Non mais je veux dire, non mais ce que j'essaie de vous dire c'est que c'est important là ce que vous faites. C'est-à-dire que j'aime bien ces congrès politiques, j'aime bien cette idée. En plus, comme je vous l'ai dit, ce patriote, j'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée que des gens se réunissent en vue d'une alternative. J'aime bien cette idée qu'à un moment donné, des gens se disent « Ah, je vais faire de la route, je vais venir, je vais faire 2 heures. » J'ai rencontré des gens presque du bout du monde, là, tout au bout de la France. J'ai rencontré des gens qui viennent de très loin. Pourquoi ils viennent? Ils viennent plus pour manifester, comme c'était le cas hier, comme ce sera le cas samedi prochain. Ils viennent parce qu'à un moment donné, vous venez parce que vous avez le désir d'un changement. Vous avez le désir d'une nouvelle société, finalement, d'une alternative. Mais c'est pas mal, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est bien, cette idée. Moi, j'aime bien l'engagement politique. C'est un bel engagement, l'engagement politique. C'est beau, finalement, les meetings politiques tels qu'on les a aujourd'hui. C'est bien. C'est bien de se dire qu'à un moment donné, j'arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre et j'arrête de me morfondre quelque part sur ce monde qui m'échappe. Je manifeste parce que c'est important de résister. Mais aussi, je construis, je bâtis, je m'engage. Je m'engage vers une société que je défends. Je m'engage vers un projet politique que je vais nourrir, que je vais apprendre à connaître, que je vais faire mien et que je vais défendre. Que je vais défendre au sens littéral, que je vais opposer. C'est vachement important de faire ça finalement. C'est vachement important ce que vous faites, de vous engager, de venir et de vous engager. Moi j'aime bien, je vous le redis avec insistance, j'aime bien cette idée qui résonne en ce moment de patriotisme. J'aime bien cette idée que des gens venus de partout aujourd'hui devant moi se disent attends, on va venir pour construire quelque chose de nouveau. J'aime bien cette idée qu'en pleine crise, eh bien des gens ne se contentent pas, je vous le redis, de se plaindre, de se morfondre, mais au bout d'un moment se disent « je suis responsable de mon sort ». Le propre de la démocratie, qu'on essaye à cri de me retirer, c'est de participer à l'exercice du pouvoir, de faire un choix, d'assumer le choix que je fais et de réfléchir le choix que je fais. Ce qui m'amène à la dernière chose que je voulais vous dire. On vous dit souvent que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Mais Bossuet écrivait que la liberté, c'est de vouloir ce qu'on fait. C'est vachement important de vouloir ce qu'on fait, de le vouloir vraiment. Ne pas faire les choses sous la pression, ne pas faire les choses parce qu'on me les impose, ne pas faire les choses ou les faire parce que l'opinion dominante dit qu'il faut les faire ou pas les faire. Mais avoir un choix, faire un choix, le vouloir, et manifester cette volonté, assumer jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, être témoin jusqu'au bout du monde, témoin de la volonté de l'homme qui veut demeurer libre, témoin de l'engagement politique qui est le vôtre, témoin de cette volonté de proposer une alternative à un monde en déshérence. C'est ça, vouloir ce qu'on fait.